Voir des visages que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus dans les cours. Évidemment, Nancy puis Véro, je suis toujours très contente de vous voir, là. Sans vous, il y a quelques cours qui auraient été faites toutes seules. Et d'avoir Mireille puis Mélanie ce soir, c'est vraiment le fun. Donc, merci. Merci beaucoup d'être là. Et je vous souhaite une belle séance. Profitez-en. Souvenez-vous, on n'est jamais obligé de faire tout pareil comme le professeur à l'avant. Vous prenez les postures qui vous vont bien. Vous modifiez celles qui pourraient amener pour vous de la douleur, de l'inconfort. Donc, en yoga, on laisse tomber le no pain, no gain. On laisse aller aussi le désir de performance et on prend ce qui nous plaît. En plus, on est à la maison, donc il n'y a personne qui vous regarde. Vous prenez la séance pour vous. Je jette un petit coup d'œil sur vous vite, vite, mais c'est juste pour m'assurer que tout va bien. Donc, les mains sont sur les cuisses. C'est possible aussi d'aller porter les paumes des mains vers le ciel, pouce index qui se touche. Venez détendre vos épaules. La colonne est longue, droite, mais il n'y a pas d'exagération non plus, donc vous pouvez respecter la courbe naturelle de la colonne. Venez fermer les yeux, détendre le visage et prendre quelques respirations bien profondes par le nez. Des respirations qui, par leur profondeur, viennent guider le corps et le mental vers davantage de calme et de paix. Et commencez à visualiser que le tourbillon d'idées qui pourrait surgir de cette journée dans votre tête commence à ralentir petit à petit. Et que toutes les idées qui tourbillonnent dans vos pensées viennent se poser une à une. Comme votre corps qui se pose présentement sur le tapis qui devient un peu plus lourd, un peu plus relax. Soyez détendu, soyez reconnaissant de pouvoir prendre le temps aujourd'hui. N'oubliez pas de relâcher le ventre un peu, de laisser la cage thoracique se soulever, redescendre au fur et à mesure que vous respirez. Et je vous invite à installer pour maintenant et pour la suite de la séance la respiration Ujjayi. Petit rappel de ce qu'est la respiration Ujjayi. C'est un type de respiration où on contracte légèrement la gorge et donc on entend le son des inspirations et des expirations. Et ça crée une ressemblance avec le son que ça fait lorsqu'on veut faire de la buée dans une fenêtre devant nous, le petit « Même chose à l'inspiration. Vous pouvez l'entendre, mais c'est toujours par le nez. Le son de cette respiration vous permet de rester bien connecté au souffle. Et comme vous le savez, le souffle est un bon indicatif de si vous êtes au bon endroit dans votre pratique de yoga. Si à n'importe quel moment vous cessez de respirer ou encore votre souffle s'emballe, vous vous mettez à respirer de plus en plus rapidement, peut-être que vous êtes allé trop loin dans les postures. Revenez à la base. Après tout, c'est juste du yoga. Je vous invite à ouvrir les yeux à votre rythme, sans trouver trop rapidement de focus précis, juste vous reconnecter avec la lumière, l'environnement qui vous entoure. Et ensemble, nous allons prendre 3 grandes respirations. Donc, en commençant, les bras à vos côtés, les paumes des mains ouvertes. Lorsqu'on va inspirer, on va soulever les bras au-dessus de la tête. Inspiration par le nez. Et à l'expiration par la bouche, on va ramener les mains vers le bas et à nos côtés. Donc, il y a une petite rotation des paumes de la main qui va se faire. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Gardez la colonne droite, les épaules loin des oreilles dans vos mouvements. Inspirez vers le haut par le nez.
Rentrez le ventre légèrement, soulevez la cage thoracique. Et expirez, paume des mains vers le sol et vers vous. Par la bouche. Écoutez le son du souffle, on y retourne 2 fois. Inspire. Vous pouvez soulever le regard. Expire, redescend. Et sentez toutes les subtilités dans les muscles du dos, dans les épaules. Inspire, soulève. Expirez, les mains redescendent. Et se déposent, paume des mains face aux cuisses, 3 rotations des épaules vers l'arrière. Inspire, soulève. Expire, on laisse tomber vers l'arrière. 2 fois encore, inspire. Essayez d'exagérer le mouvement s'il n'y a pas de douleur, bien sûr. Et on descend. Comme si quelqu'un tirait un petit peu les épaules vers le bas, vous étirez les trapèzes. On inspire, on soulève. Expire, redescend. Gardez cette posture bien droite. Imaginez que je viens accrocher une petite ficelle au sommet du crâne et que je la tire vers le haut. Si vous aviez un coussin ou un bloc sous les fessiers, je vous invite à vous en départir. Et gardez votre jambe gauche en place. Ouvrez la jambe droite à vos côtés. La main droite est sur le tibia. Puis si on sent qu'on a beaucoup de flexibilité, que le corps est déjà ouvert, on pourrait même aller poser l'avant-bras à l'intérieur de notre genou, de notre jambe droite. Mais c'est vraiment selon ce que vous ressentez. Alors à l'inspiration, le bras gauche se soulève. Vous poussez le bras pour aller porter l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, le regard vers le haut. À l'expiration, revenez vers le bas et un petit peu plus droit. On y retourne. Inspire, soulève. Expire, revient. Donc, un bon étirement ici des muscles intercostaux. On vient étirer aussi les muscles qui entourent la colonne. On y retourne. Il y a une petite rotation de la colonne qui se fait si vous choisissez l'option qui vous amène le plus loin dans la pause. Et revenez. Cette fois-ci, les 2 mains viennent derrière vous à la gauche. Le pied droit pivote pour venir l'intérieur face au sol. Et rotation de la colonne, allez regarder par-dessus votre épaule gauche et observez l'effet dans le bas de votre dos. Le ventre, nombril vers la colonne. On vient au centre. Et ouvrez le bras, la jambe gauche, pardon. Genou droit fléchi. Les os des fesses, les ischions pressés dans le sol. Choisissez l'option qui vous convient. Inspirez, ouvrez. La main droite vers le sol. Expire, reviens. Et 2 fois encore, inspire, ouvre. Et une dernière fois. Les 2 mains derrière vous à la droite, l'intérieur du pied gauche face au sol, la jambe demeure tendue. Allez regarder loin par-dessus votre épaule droite. Le but, c'est pas d'aller le plus loin, c'est d'aller là où ça fait du bien aujourd'hui à votre corps. Pour 3, 2 et 1. Et revenez. À partir d'ici, transition vers le squat de yogi. Alors, séparez vos pieds. C'est possible au départ de venir sur la pointe des orteils et ensuite séparer un petit peu les pieds. Donc, plus les pieds sont larges, plus c'est facile d'aller porter les talons au sol. Ainsi, on vient étirer un petit peu les chevilles, les mollets. Venez placer les mains en prière au cœur, les coudes qui viennent presser à l'intérieur de vos genoux et la poitrine qui est soulevée. Donc, on ne veut pas être caché comme ça, comme un petit bonhomme pas de cou. Vous voulez aller chercher de la longueur dans votre corps. Gardez les genoux ouverts. Donc, il n'y a plus de tension ici, de poussée qui est faite par les coudes, mais quand même, les genoux sont ouverts, les mains vers le sol.
Et on va faire 3 montées, 3 descentes. Donc, encore une fois, avec la respiration, vous pouvez ouvrir, si vous avez de l'espace chez vous, sur les côtés. Sinon, vers l'avant, c'est comme vous préférez. Inspirez, montez. Fort dans les jambes. Les mains se touchent, le regard se soulève. Expire, redescendez. Donc, toujours avec les genoux séparés. Les pieds sont fixes. Si vous manquez d'équilibre, vous pouvez les séparer un petit peu plus. On le refait 2 fois. Inspire, ouvre. Essayez de garder la poitrine vers l'avant. Expirez, revenez. Respirez fort. Écoutez le son de votre souffle. Inspirez, montez. Les 2 mains vont venir simplement au cœur ici. Et les 2 pieds venir se toucher au centre, talon, orteil, talon, orteil. Posture de la montagne, les bras à vos côtés. Je vous invite à venir placer le pied droit derrière le pied gauche et le genou gauche qui est devant présentement est fléchi. Les bras se soulèvent vers une flexion avant. À l'expiration, vous allez tout laisser aller. Le haut du corps. Évidemment, on peut aller plier un petit peu le genou droit si ça tire beaucoup. Vous pouvez vous appuyer sur votre cuisse ou sur le sol. Essayez de ne pas avoir le dos trop rond. Gardez de la longueur. Donc, de côté, plutôt que d'avoir l'air de ça ici, je veux au moins avoir l'air de ça ici. Sinon, je viens m'appuyer et je garde la colonne droite. Donc, on le sent vraiment dans l'arrière de la jambe droite. Peut-être qu'on le sent un petit peu aussi au niveau de la bandelette. Pour 3, 2, et 1, redressez-vous. La jambe droite qui est derrière revient devant vous. Entrecroisez les 10 doigts sur le tibia et tirez le genou droit vers la posture de l'arbre. Travaillez l'équilibre. Imaginez le pied gauche qui s'enracine dans le sol et venez porter le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Les mains au cœur, gardez la concentration. Évidemment, vous allez avoir besoin d'avoir tout le centre de votre corps bien contracté. Et la jambe d'appui bien solide. Visualisez les 4 points, les 4 coins de votre pied s'enraciner. Et si vous voulez suivre, vous pouvez venir ouvrir vos branches, pouce et index qui se touchent. Dans la posture de l'arbre, qui est une posture d'enracinement, de stabilité, mais qui demande aussi de la flexibilité. Genou droit vers vous et les bras au-dessus de la tête. Descendez le pied droit au sol et les bras à vos côtés. On va venir faire la même petite routine à gauche. Donc, le pied gauche se glisse derrière le genou droit fléchi. Bras qui se soulèvent, inspire. Expirez vers la flexion avant en gardant de la longueur dans la colonne. Vous pouvez vous appuyer sur les cuisses. Vous pouvez vous appuyer au sol. Ce qui vous convient. Si le dos s'arrondit beaucoup, prière de remonter les mains un petit peu pour allonger la colonne. Chaque expiration vous permet de vous détendre un petit peu dans la pause. Encore une respiration. De retour au sommet, les bras qui se soulèvent, le pied gauche qui revient devant, wouhou, et les 10 doigts entrecroisés, attrape le genou gauche, tirez vers vous, ventre à la cuisse, colonne longue, jambe d'appui engagée vers la posture de l'arbre, l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Toujours possible de continuer de tenir le pied. Juste attention pour ne pas venir presser le pied directement à l'intérieur du genou. Ça pourrait venir créer de la pression, puis une fois, c'est pas la fin du monde, mais si à toutes les fois qu'on fait l'arbre, on appuie, après ça, on peut se demander pourquoi on a un inconfort au genou et ce serait à cause de ça. Imaginez que je pousse un petit peu votre genou vers l'arrière. Venez ouvrir la hanche et l'aine et ouvrez vos branches. OK, défi supplémentaire, si vous le voulez, fermez les yeux. Et voyez à quel point le fait d'avoir les yeux ouverts vient jouer un rôle dans notre équilibre. Donc, le fait de repérer son corps dans son espace visuellement fait une grosse différence. Wouh! Revenez les mains au cœur. Le genou gauche dans les airs. Et les pieds côte à côte. Allez soulever le genou droit et déposer le pied droit
à la droite toute de votre tapis. À partir d'ici, pivotez pour aller porter le pied gauche à la gauche, 90 degrés, et descendez. Alors, vous allez voir que vous n'aurez pas suffisamment d'espace entre vos deux pieds pour descendre dans un beau guerrier 2. Alors, vous allez pouvoir avancer un petit peu le pied gauche et venir vous installer jusqu'à ce que vous trouviez votre parfait angle droit dans le genou gauche. Si toutefois on voit que la flexibilité n'est pas au rendez-vous, gardez les pieds un petit peu plus près, il n'y a pas de problème, tout est possible, et ouvrez les bras à la droite et à la gauche. À partir du guerrier, venez faire le guerrier renversé et le bras gauche poursuit son chemin vers l'arrière. Faites même regarder votre main qui fait le grand cercle pour finalement aller pousser plus loin vers l'avant. Et les deux bras viennent chercher un gros ballon au-dessus de la tête. Abdos engagés, restez ici bien long du bout des doigts jusqu'à la lame extérieure du pied droit pour 3, 2, 1. Et le bras droit poursuit son mouvement, renversez le guerrier. On y va une deuxième fois. Le bras poursuit son mouvement. Allez pousser le bras gauche vers l'avant. Et venez chercher ce gros ballon au-dessus de la tête pour 3, 2 et 1. Le pied droit, celui derrière, vient pivoter pour vous retrouver avec les deux hanches fermées. Alors ici, vous êtes très long, encore une fois, du bout des doigts jusqu'au talon à droite, vers une flexion arrière. Venez placer les deux mains au cœur. Ramenez les épaules vers l'avant et venez soulever la poitrine vers le haut en serrant la fesse derrière. Si ça pince dans le bas du dos, pliez un petit peu le genou. Ceux qui le désirent pourraient croiser les pouces et aller étirer les bras au-dessus de la tête, biceps derrière les oreilles, mais fléchissez le genou devant. 3, 2 et 1. Les deux mains au sol. Et le genou droit au sol, demi-split. Allongez la jambe gauche. Tirez les orteils du pied gauche vers vous. À partir d'ici, inspirez pour un dos plus droit. Et expirez, ventre à la cuisse, la tête est lourde. 2 autres vagues. Inspire, soulève. Expire, redescend. Inspire, soulève. Expirez, descendez et restez en bas pour une autre respiration. Donc, une inspiration ici dans la pause. Puis aller par la bouche, laissez aller toute la chaleur. Genou devant qui se fléchit. Donc, le genou revient directement au-dessus de la cheville. Et pivotez le genou derrière. Déposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et étirez le bras droit au ciel. Vous pouvez prendre le temps de descendre un petit peu dans les hanches. Allez, reportez les deux mains au cœur, la jambe gauche s'allonge, les orteils vers le plafond et étirez tout le côté gauche. Déposez les deux mains devant vous. L'intérieur du pied gauche vient face au sol. Donc, on a vraiment aussi l'extérieur du pied là, qui touche le sol. Tout le pied est à plat au sol. On étire donc la cheville dans le mouvement. Il y en a pour qui ça va être plus difficile que d'autres d'y aller, c'est normal. Vous pouvez vous assurer juste d'être confortable, hanche droite au-dessus du genou. Et ici, le bout des doigts reste au sol, inspirez. À l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière en gardant une poitrine longue. Allez sentir l'étirement un petit peu dans les ischio-jambiers. 2 fois encore, inspire. On redescend. Une dernière fois. Jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir sur la jambe derrière, rapprocher les mains et pivoter pour aller porter le pied droit à l'intérieur du pied gauche. La petite transition, des fois, selon la mobilité, est plus ou moins facile et c'est correct, je vous comprends. Et ici, venez ouvrir votre jambe droite également. Alors aujourd'hui, on va beaucoup travailler à venir étirer toute la chaîne postérieure.
et par le fait même d'étendre le bas du dos. Donc, ça va être des postures qui vont nous mettre au défi au niveau de la flexibilité, mais qui vont faire beaucoup de bien pour ceux qui sont coincés, qui travaillent beaucoup en position assise. Vous allez voir, ça va venir relâcher les tensions. Alors, vous avez toujours la possibilité de surélever les hanches sur un tapis, sur un bloc, un coussin. Si jamais vous sentez que c'est difficile pour vous de vous pencher vers l'avant. OK? C'est toujours accessible. Parce que si on est pris comme ça, on n'ira pas loin dans la posture, on s'entend. Vous avez aussi la possibilité de garder les mains derrière vous pour avoir une colonne droite si déjà vous sentez que ça travaille beaucoup derrière. Et pour ceux qui aimeraient aller un petit peu marcher vers l'avant, vous allez voir, normalement, ça n'en prend pas beaucoup pour qu'on le sente. Il y a quand même des personnes qui vont arriver à descendre les avant-bras sur des blocs, sur des coussins, peu importe ce que vous trouvez près de vous pour vous appuyer, ou encore les avant-bras au sol, ou encore le corps descend encore plus bas. Mais tu sais, on est au début du cours, on peut se laisser le temps aussi, là. 2 façons de faire la posture. La première, plus active, où est-ce que vous contractez les cuisses, les orteils tirés vers vous et que les avant-bras ou les mains vous tirent un peu la poitrine vers l'avant avec un dos droit. L'autre possibilité plus yin, vous relâchez complètement les jambes, vous laissez le dos s'arrondir, la tête lourde et vous restez là. Respirez, envoyez le signal au corps que tout va bien. Pour 3, 2, et 1. Rapprochez les mains de vous. Fléchissez les genoux, les 2 genoux à la largeur des hanches, donc les pieds aussi qui se déposent au sol près de vous, mains derrière pour les essuie-glaces. Observez le travail que vous avez fait dans l'arrière des jambes et dans les hanches. À partir d'ici, venez séparer les pieds environ à la largeur nécessaire pour vous pour aller dans votre squat de yogi tout à l'heure et transférer dans la pause. Et on recommence notre même séquence, mais de l'autre côté, question d'aller équilibrer le corps. On commence par 3 montées. Alors, assurez-vous d'avoir les cuisses contractées, les genoux qui sont tirés vers l'extérieur. Inspirez, montez. On rajoute un peu de rythme. Expire, descend. Donc, comme on sait où on s'en va, on peut venir faire monter la chaleur. Remonte. Faites le plein d'énergie. Expirez, laissez aller. Dos droit, genou vers l'arrière. Inspire, remonte. Yes, je vois de la belle mobilité dans vos hanches. Très bien. Expire, les mains reviennent au cœur et les 2 pieds se rapprochent. On va laisser aller pour la petite série de jambes en arrière, en avant et flexion avant. On va tout de suite aller porter notre pied gauche à la gauche toute et pivoter les orteils du pied droit à la droite. Ajustez-vous pour trouver la bonne largeur, la bonne intensité pour vous dans votre guerrier 2. Les 2 talons traversés par une fine ligne. Le genou au-dessus de sa cheville, en ligne avec le centre du pied, les bras, les épaules qui sont forts et fortes. Renversez le guerrier, le bras droit vient faire un grand cercle. Suivez le bout des doigts du regard. Allez pousser loin devant vous et cherchez un gros ballon au-dessus de la tête. Abdos engagés. 3, 2 et 1. Le bras gauche recommence son chemin. Se dépose derrière. Très peu de poids sous la main. Ouvrez. Le bras droit poursuit son cercle. Allez pousser loin devant. Peut même regarder loin devant. Genou droit toujours fléchi. Paume des mains face à face l'une à l'autre. Engagez les abdos pour 3, 2 et 1. Pivotez le pied derrière. Vous êtes face au sol. Genou devant, toujours au-dessus de sa cheville. Et venez exagérer le fait d'aller pousser votre ballon loin de vous. Les biceps sont de chaque côté des oreilles. Restez fort dans les jambes, faites monter la chaleur. Abdos engagés. Main au cœur, redressez la poitrine. Flexion arrière avec ou sans les bras au-dessus de la tête. Vous voyez ce que vous préférez. S'il y a de l'espace, descendez dans les hanches. Et on s'en va vers split, demi-split au sol, main au sol et genou arrière au sol.
Allongez la jambe devant, donc les hanches viennent se reculer, les orteils du pied droit vers vous. Trouvez votre centre, votre équilibre dans la pose, on est stable. Les blocs pourraient être déposés sous les mains. Inspirez sur place. Expirez, ventre à la cuisse, la tête qui descend. Redressez-vous, inspirez. Expirez, descendez. Inspire, remonte. Une descente ici et nous allons rester en bas pour une respiration. Donc, inspire par le nez. Laisse aller par la bouche. Redressez le haut du corps. Le genou devant revient au-dessus de sa cheville. Et derrière, le genou pivote à 90 degrés pour sortir vers la droite. L'intérieur de la main droite est à l'intérieur du pied. Le triceps pousse le genou. Épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Rotation de la colonne. Laissez tomber les hanches et venez regarder vers le ciel. Donc, le bras droit flotte là, dans les airs. Hein? Le bout des doigts est juste appuyé pour nous centrer, mais il y a comme une force qui nous tire vers le haut et toujours le ventre, le corps qui sont bien présents et forts. Redressez le haut du corps, allongez la jambe droite à vos côtés, les orteils vers le ciel. Étirement du côté gauche. Les deux mains viennent au sol devant vous, l'intérieur du pied droit et l'extérieur du pied droit pressé dans le sol. Donc, le pied à plat au sol, étirement de votre cheville, une belle ligne droite qui se rend jusqu'à la hanche, les mains devant vous. Vérifiez que vous soyez là, vous êtes à peu près centré. Inspire sur place. Expire. Recule les hanches. On remonte. Observez, est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile ou plus difficile pour vous? Expire, redescend. Donc, je tire les os de vos fesses, de vos hanches vers l'arrière. Revenez. Descendez. Et ici, peut-être que la fesse va venir se déposer au pied derrière. Et à partir d'ici, juste besoin de sortir le pied gauche devant vous pour venir atterrir sur les fesses. Hein, déjà, la deuxième fois qu'on fait la transition, on est meilleur. Ouvrez la jambe gauche. On y va avec du mouvement cette fois-ci. Si tout allait bien tout à l'heure, lorsque vous étiez assis sur un bloc, un coussin, reprenez-le. C'est un très, très bon outil dans la pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un peu plus les hanches vers l'avant pour ouvrir un peu plus. Alors, 5 respirations. Ça se pourrait que ce soit des micro-mouvements pour certains, mais l'important, c'est est-ce qu'il y a de la sensation. C'est toujours ça. Fait que même si ce n'est pas visible à l'œil nu, vous sentez que vous bougez un petit peu, que vous allez chercher un peu plus d'intensité. Donc, inspire pour un dos plus droit, une colonne longue. Et expire pour une descente toute douce vers l'avant. Et lorsqu'on inspire, on remonte. On y retourne 4 autres fois. Écoutez le son de votre souffle. Expirez. Remontez. Pour 3. Remonte. Pour 4. Toujours à l'écoute du corps et du souffle. Remonte. Et soupire par la bouche pour 5. Et remonte. Très, très beau boulot. Venez chercher les genoux, bougez lentement pour la sortie de la pause. Donc, on se souvient que la sortie ou même l'entrée dans les postures, c'est aussi important que les postures elles-mêmes. Main derrière vous pour allonger la colonne et les essuie-glaces. J'imagine qu'en Inde,
comment c'est une pratique millénaire. La posture, au départ, ne s'appelait pas les essuie-glaces. Je pense qu'il n'y avait pas bien de glace à essuyer à l'époque. Je vais penser à ça, moi. Très bien. Et ici, je vais vous inviter à vous tourner sur le côté sur votre tapis. Peu importe le côté duquel vous vous tournez, le plus confortable pour regarder votre écran à vos côtés, ça va faire la job. Alors, l'équilibre sur les os des fesses ou, honnêtement, c'est toujours un petit peu plus haut vers le bas du dos pour le bateau. Parce que c'est pas vrai que j'allais vous faire du yoga, pas de planche, pas de chaturanga, puis pas d'abdos. Tu sais, on s'entend. Donc, vous pouvez toujours continuer de tenir l'arrière de vos cuisses. Faites attention au dos rond. Venez porter la colonne droite, même que les mains pourraient être derrière vous comme ceci pour vous supporter. Et vos abdos vont travailler très fort pour tenir les jambes quand même. On va venir squeezer les deux genoux ensemble et les deux pieds et tenir ici pour 5 longues respirations. Et si désiré, on ouvre un peu à l'inspiration et à l'expiration, on ferme. Pour 1, de 5, 2. On ferme. En contrôle. 3. On ferme. 4. Les mains peuvent aller derrière, il n'y a pas de problème. On ferme. Et pour 6, ouvre. Ferme, croise les tibias. Viens sur les genoux et les mains devant vous. Table à 4 pattes. Après avoir réchauffé les abdominaux, on va faire une posture qui a le potentiel d'aller les étirer si on en a besoin et en même temps qui va venir travailler le haut du dos, la posture du chiot. Vos hanches vont demeurer au-dessus de vos genoux, les bras s'allonger et la poitrine vient fondre vers le sol. Vous déposez le front ou le menton au sol et sentez le haut de la colonne qui vient être compressé dans la pose, mais toujours sans douleur. En passant, relaxez vos avant-bras, il n'y a pas besoin là, de tirer ou de presser. Et c'est le temps qui va faire son travail ici. Et la gravité, donc. Relâchez tout comme lorsque vous faites un yin yoga. On va rester ici quelques instants. Vous avez de la place pour respirer, gonfler le ventre et le laisser revenir. Le visage s'est tendu, les avant-bras se sont contractés. Redéposez-vous dans la posture. Pensez au nombre de fois dans une journée où on a le dos tout arrondi dans l'autre direction. C'est une bonne contre-posture, là. Qui ouvre les épaules, le haut du dos, la poitrine, le cœur. Pour la sortie de la pause, imaginez que je tire vos fesses vers l'arrière, faites glisser les avant-bras au sol et allez dans la variation de l'enfant qui vous convient le mieux, soit les genoux séparés et le corps qui descend entre les deux genoux, ou les deux genoux collés, le ventre aux cuisses, les bras à vos côtés. Donc, vous choisissez la variation qui vous convient et prenez quelques instants pour encore une fois bien respirer et vous déposer.
Déroulez la colonne lentement. Relevez votre tête en dernier. Faites quelques mouvements du cou, ceux qui vous font du bien. Et en laissant tomber les fesses à la droite ou à la gauche, retombez sur les fessiers. Donc, on travaille beaucoup, hein, je vous l'ai dit aujourd'hui, on fait beaucoup l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. On étire les aines aussi à certains moments. Alors, on va continuer avec l'étirement des fessiers dans la posture du fil dans l'aiguille. S'il y en a qui préfèrent le pigeon, vous pouvez aller faire le pigeon aussi. Il y a pas, ça ne change rien. C'est vraiment les deux meilleures façons d'aller étirer, moyen et grand fessier. Venez déposer le bas de la colonne, hein, la courbe lombaire au sol avant toute chose. Les deux pieds, talons près des fesses, directement sous les genoux, largeur des hanches. Rentrez le menton vers la poitrine, donc la nuque est longue sur le sol. Évidemment, pas nécessairement pressée sur le tapis, ce serait difficile, mais vous sentez que l'étirement dans la nuque est là et le bas du dos au sol. Soulevez la jambe droite, déposez la cheville droite sur la cuisse gauche et le genou droit veut s'éloigner de vous. À partir d'ici, la main droite se glisse dans l'espace créé par les deux jambes. Vous pouvez venir chercher l'arrière de la cuisse gauche ou le dessus du tibia. Et on est dans un mouvement un petit peu opposé où vous tirez le genou gauche vers vous, mais où vous voulez éloigner le genou droit de vous. Et c'est là que toute la magie opère dans la fesse droite. Par le fait même, tentez de garder la colonne longue autant que possible sur le tapis. Donc, ça devient une posture qui a deux effets. Celui de venir étirer la fesse droite et de venir neutraliser la colonne. Tu sais, des fois, on a de la misère à rester concentré, là. Surtout dans les postures où est-ce que ça bouge moins. Mais si vous voulez, vous pouvez venir faire des petites rotations, là, aller regarder à droite et à gauche quelques fois. Vous concentrer sur l'effet de massage qu'il y a derrière la tête. Observez le moindre petit bruit. Des cheveux contre le tapis, du cœur qui bat dans la poitrine. Restez concentré sur des éléments qui font partie de l'instant présent. Pour ceux qui désirent, tu sais, qui sentent là, qu'il y a de la place à étirer davantage la fesse droite, à chaque expiration, allez chercher un petit millimètre de plus. Mais si ça fait mal, prière de respecter le corps. Vous y retournerez plus souvent, plus doucement. 3, 2 et 1. Sortez de la pause et changement. Ah non, on ne changera pas de côté tout de suite. On va aller dans une petite torsion. Donc, le pied gauche au sol, la jambe droite demeure dans la même pose. Ouvrez les bras à vos côtés. Puis, faites bouger votre pied gauche un petit peu plus vers la droite. Donc, talon, orteil, on bouge. Le bassin reste à la même place. Et à partir d'ici, allez faire tomber le pied droit sur le sol. Oups, la fesse droite va se décoller du sol. Et tournez votre visage à la droite. Donc, les deux genoux tombent à gauche. Le visage tourne à droite. Et ceux qui veulent essayer quelque chose de différent, avec la main gauche, on peut aller chercher le gros orteil droit et venir allonger la jambe droite à nos côtés. Je manque comme d'espace pour le faire. Ah! Dans les torsions, on veut toujours que l'épaule, les deux épaules touchent le sol. Sinon, je retrouve de même, ça marche pas. On revient. Même si le ventre, l'abdomen est compressé, on respire profondément.
Et nous allons nous rendre de l'autre côté. Alors, commencez juste par ramener les deux genoux ensemble et recentrer le corps. Là, moi, en plus, je m'étais décalée pour avoir de l'espace, donc fiez-vous pas pantoute ça, prof. OK, on retrouve notre centre et on va aller tirer la fesse gauche cette fois-ci. Alors, la colonne longue sur le sol, menton rentré vers la poitrine pour étirer la nuque. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Éloignez le genou gauche de vous et venez rapprocher le genou droit. Les 10 doigts derrière la cuisse ou sur le tibia. Si on veut entrer dans les technicalités, flexion 90 degrés dans la cheville gauche. Puis revenir à votre petit massage de tête. Allongez la colonne au sol. À chaque expiration, allez chercher un peu plus de profondeur dans la pose, mais en douceur. Pour 3, 2 et 1. Pied droit au sol. Faites bouger le pied droit un petit peu plus vers la gauche. Les bras s'ouvrent à vos côtés. Et faites tomber les deux jambes vers la droite. Toujours l'option de rester ici. En gardant les deux épaules au sol, ceux qui le désirent pourront venir attraper avec la main droite le gros orteil de la jambe gauche. Et 3, 2 et 1. À votre façon, de la façon qui vous semble la plus douce et la plus naturelle, venez retrouver votre centre et faites les quelques mouvements qui pourraient vous faire du bien maintenant. Personnellement, après une torsion, j'aime ça aller porter les genoux vers moi et faire un petit droite-gauche, droite-gauche. Il y en a qui aiment ça aller dans la posture du bébé heureux. Lorsque vous êtes prêt et prête, je vous invite à vous redéposer dans la posture finale du cadavre, jambes allongées sur le sol, bras à vos côtés, paumes des mains vers le ciel. Et je vous propose aujourd'hui que l'on commence ensemble par 8 respirations bien conscientes et synchronisées avant de laisser aller complètement sur la respiration et juste laisser le corps y aller à son propre rythme. N'hésitez pas à bouger quelques fois pour trouver la posture idéale pour vous, pour ensuite relâcher le corps complètement sur le sol. Et avec moi, expirez tout l'air des poumons. Puis inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2 et 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1.
Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Expirez 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Et à votre rythme, laissez aller. Lâchez prise complètement sur la respiration. Donnez la permission au corps d'être lourd, relax, détendu. Et c'est rempli de gratitude que je vous dis merci pour avoir pris le temps aujourd'hui. Avant de se dire au revoir, je vous invite à vous tourner sur le côté très lentement à votre rythme pour ensuite venir vous asseoir. Alors voilà, une séance qui détend pour beaucoup les jambes, qui a travaillé aussi le bas de notre dos. J'espère que ça vous a fait du bien. À moi, ça m'a fait un grand bien. Pendant 1 heure, j'ai pas pensé à ma main tellement on s'en est pas servi. Yeah! Puis on a été capable de faire du yoga quand même. Donc, c'est la preuve qu'on peut toujours s'adapter. Merci beaucoup d'avoir été là. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Namaste.